Dans les églises, on peut voir parfois des tableaux ou des statues ou même des chapiteaux qui représentent une scène intitulée « La fuite en Égypte ». Alors la fuite en Égypte, c'est un épisode qui se situe après le massacre des Innocents. Et le massacre des Innocents étant ce moment où le roi Hérode, de peur d'être détrôné, va ordonner l'exécution de tous les nouveau-nés mâles nés après l'apparition de l'étoile. Dans les évangiles canoniques, le massacre des Innocents et la fuite en Égypte ne sont mentionnés que par Matthieu et très brièvement. Après le départ des mages, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Et reste-y jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » On constate donc qu'aucun détail n'est donné par Matthieu sur ce périple. Et ce sont les évangiles apocryphes qui vont fournir les fameux détails dont les artistes vont avoir besoin pour représenter la scène. Il faut rappeler que les évangiles apocryphes sont des évangiles qui ne sont pas reconnus officiellement par l'Église comme une source fiable, mais qui pour autant vont être énormément utilisés par les artistes pour illustrer des scènes, notamment de l'enfance de Jésus, qui étaient très prisées par les fidèles. C'est donc dans l'évangile du pseudo-Matthieu que les artistes vont pouvoir puiser les détails pittoresques permettant d'agrémenter la scène depuis le Moyen-Âge. Toutes sortes d'aventures fabuleuses sont imaginées dans ce texte, comprenant des dragons, des poursuites, des brigands, mais finalement, les scènes qui sont retenues par les artistes sont les moins fantaisistes. L'épisode de la fuite en Égypte a été traité dès les 5e et 6e siècles, et avec constance jusqu'au 19e siècle. Dans le Cantal, un bas-relief de retable et plusieurs tableaux représentent cette scène. Le bas-relief, réalisé par le sculpteur muraté Jean Boyer au début du XVIIIe siècle, montre la Vierge juchée sur un petit cheval, tenant l'enfant Jésus dans ses bras. Joseph tient la bride du cheval et, armé d'un bâton, les guide. Quelques maisons et une église, anachronique, constituent le décor de cette fuite en Égypte. Un tableau très intéressant, remontant au milieu du XVIIe siècle, montre la Sainte Famille réfugiée dans des ruines qui n'ont rien d'égyptien. On y voit Joseph veillant sur le sommeil de l'enfant, la Vierge préparant la bouillie, assistée par des anges. On peut citer aussi le tableau du peintre sanflorin Édouard Oncelot, qui représente le retour d'Égypte avec un enfant Jésus beaucoup plus grand. Généralement peu réalistes, ces œuvres tentent à montrer des scènes d'intimité familiale qui avaient comme vocation de toucher la sensibilité des paroissiens.